Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance, une grosse envie de vous faire une petite guidance sentimentale aujourd'hui. Donc on va y aller. Après, peu importe, enfin il n'y a pas de date, hein. Quand vous tombez dessus, ben, c'est pour vous. On y va, c'est parti. Déjà on va aller voir les énergies qu'on a actuellement. Allez. Alors, 2, 3, encore 2, et voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a en premier? Eh bien, ça va, on est dans le thème, hein. Porte vers l'amour. Donc, il y a une porte qui s'ouvre vers l'amour. Ah, on a la carte de l'anxiété. Ensuite, on a repos et ressourcement. Ensuite, on a des contraintes financières. Ok. Et puis, on a l'ange de la force. Bon, là, avec ces cartes-là, ce qu'on peut me dire, c'est effectivement, il y a la porte. Alors, je tiens quand même à préciser que si vous êtes en couple, bon, bah, très bien, hein, ça va parler de votre situation. Si vous êtes célibataire et que vous avez quelqu'un dans le cœur, ça va vous parler par rapport à cette personne. Si vous êtes célibataire et personne dans le cœur, personne en vue, etc., c'est peut-être aussi, vous voyez, une guidance pour l'amour de vous-même, hein, l'amour de soi. Donc vous prenez comme vous voulez, mais en tout cas, voilà, on va se concentrer vraiment sur l'amour et pour d'autres, le sentimental, hein, avec une autre personne. Bon, ceci étant dit, donc on a une ouverture de cœur là qui est en train de se faire actuellement. Par contre, il est vrai que ça peut, pour certains, vous mettre dans une anxiété, de vous sentir peut-être vulnérable par rapport à cette situation. Essayez de savoir pourquoi en fait ça vous rend aussi anxieux, aussi stressé de voir que cette ouverture de cœur vous affole. Donc pourquoi? Essayez de voir. Donc ici avec le repos et le ressourcement, donc essayez par la méditation de vous mettre vraiment isolé dans une pièce, voilà, où vous vous sentez bien, etc. Et là vraiment de faire redescendre cette agitation, hein, que vous pouvez avoir, pour voir en fait les messages que vous pouvez recevoir par rapport à cette ouverture de cœur. Ici, on nous parle de contraintes financières. Je vais retenir que le fait d'avoir des contraintes, peut-être que d'avoir cette ouverture de cœur, ça va à l'encontre finalement de tout ce que vous aviez mis en place actuellement. Donc ça va peut-être bouger, etc. Et puis vous allez peut-être montrer aussi une image de vous, vous savez, blindée avec plein de masques pour vous protéger, etc. Donc là, cette ouverture va venir vous déstabiliser, mais on vous dit quand même que vous avez la force d'aller de l'avant, de continuer. Et puis c'est pas parce que vous êtes dans cette ouverture de cœur que on va pouvoir faire ce qu'on veut de vous. Donc ça c'est important de retenir. Ensuite, alors on va prendre, qu'est-ce qu'on va prendre, parce que du coup j'ai plein d'oracles autour de moi. Je les ai tous pris. On va prendre l'oracle du chakra cœur. Chakra cœur, ça s'appelle comme ça. Chakra du cœur. Voilà. Allez, on y va. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message pour vous? Justement, ouverture du cœur, on va aller voir, hein. Alors, on vous dit ici, tes doutes et tes peurs ou tes peurs ne sont pas fondés. Ok. Ensuite, on vous parle d'une rencontre, hein, rencontre par le travail ou une rencontre qui va vous faire travailler sur vous. Ou une prise de conscience que vous avez encore du travail à faire sur vous pour être par rapport à cette ouverture de cœur. Voilà, c'est en train de se faire et ça vous déstabilise. Oh là, j'en ai trop.
trop. Peut-être que ça vous déstabilise, mais ça fait partie de votre parcours, hein, tout simplement. Ici, on a la fusion des sentiments. Vous voyez, c'est vraiment ça. On a tout qui est en train de refaire surface. Et du coup, c'est vrai que ça peut vous déstabiliser. En tous les cas, dans ce tirage, on sent bien que ça vous déstabilise. Alors voilà. Nous avons la carte de l'âme sœur ou de la flamme jumelle. Donc c'est vraiment c'est une ouverture de cœur par rapport à une rencontre, vraiment, ou qui vous perturbe, quoi, qui vous chamboule, hein, vraiment. Alors si vous êtes dans un parcours de flamme jumelle, vous savez de quoi je parle. Allez, on va prendre celle-ci, c'est la première. Ben voilà. Rencontre par moyen de télécommunication. Bon, alors de toute façon, peut-être une relation qui se passe à distance, ou voilà, il y a vraiment, en fait, il y a de la communication. Pour certains, ben, en fait, ouais, vous voyez cette personne, vous avez rencontré cette personne, etc. Et puis, vous discutez, vous échangez beaucoup par message, par téléphone, enfin voilà, hein, vous vous appelez. Donc on voit que c'est vraiment quelque chose qui vous perturbe. Voilà, je peux pas vous le dire autrement, hein. Alors évidemment, c'est tout nouveau. Et donc, il y a cette ouverture de cœur qui peut vraiment vous déstabiliser. Je répète, hein, je répète beaucoup dans mes guidances parce que il faut que ça rentre ici chez vous. Voilà, alors on va continuer, puisqu'on a eu la carte de la flamme jumelle. On va voir... ah non, je les ai sortis. Eh ben, on va voir avec le tarot des flammes jumelles ce qu'on a comme message pour vous. Ok, alors voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? La purification. Ok, on continue. Mais dis donc, trop de cartes qui sortent en même temps, je peux pas les prendre. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la carte de l'espoir. On a connexion des chakras. On a des nouvelles. Bon, ça va parler vraiment aux personnes qui sont en contact. Voilà, si vous êtes sur ce parcours de flamme jumelle. Donc, effectivement, vous êtes en contact actuellement. Et la dernière carte ici, c'est le passé. Donc, vous êtes en contact actuellement. Et puis, donc, on voit qu'il y a cette connexion qui est en train de se faire. Donc, soit ça va parler à comment on appelle ça déjà? Les débuts de parcours, ceux qui sont en début de parcours. Ou alors, ça va parler donc à ceux qui sont sortis de cette séparation et qui sont en reprise de contact. On est en train de se reconnecter. Vous avez de l'espoir, mais en même temps, vous avez peur. Il y a des choses qui sont en train de se nettoyer. Et là, vous voyez, on purifie tout le passé, quoi, en fait, hein. On est en grand nettoyage et il y a des choses qui sont en train de remonter actuellement à la surface, encore à travailler. Donc, on va aller voir un petit peu après ce qu'il y a encore à travailler. Mais là, vraiment, on a l'impression qu'il y a vous voyez, comme si que finalement, on avait avancé d'une marche, quoi. Voilà, on est passé sur une autre étape du parcours pour certains, hein, qui sont un petit peu avancés. Pour d'autres, bah voilà, vous venez de rencontrer cette personne et il y a tout qui s'ouvre. Et là, du coup, waouh, ça fait bizarre. On est dans cette ouverture de cœur. On sait pas trop comment faire avec tout ça. Donc, vous voyez, c'est un petit peu... ça vous perturbe. Alors, je vais prendre l'oracle de l'amour universel. C'est un oracle que je viens de retrouver. Voilà, je suis très contente parce qu'en fait, je ne vais pas vous raconter ma vie, mais je
croyais avoir perdu cet oracle et je l'ai retrouvé. Donc je suis très contente. Alors, on y va. C'est un des premiers que j'avais acheté et puis voilà. Et il veut pas parler ou quoi? Petite carte s'il vous plaît. Ah quand même. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Bah on a la flamme éternelle. Voilà. On a la flamme éternelle. Donc là vraiment pour moi c'est cette personne hein, que vous avez dans le cœur. Là il y a vraiment c'est marrant parce que dans le tirage précédent là, que j'avais fait pour le mois de juin, on avait, je crois, on rallume la flamme avec une personne, donc on prend un nouveau départ et là on vous dit, bah voilà, cette flamme elle est là, elle était peut-être, comment dire, diminuée ou complètement éteinte pour certains, hein, voilà, s'il y a quelqu'un du passé qui revient dans votre vie, mais on appuie sur non, cette personne en fait elle compte quoi, il y a, voilà, c'est en train de se rallumer, donc profitez-en et ça va vous permettre, alors c'est vrai que ça peut être compliqué pour certains, mais ça va vous permettre en fait de vraiment de grandir quoi, de vous ouvrir et de guérir vos blessures quoi. Ici, on a le cœur universel. Bon, bah, de toute façon, alors voilà, il y a beaucoup de peur parce que, comme je vous le dis depuis le début, ça vous bouscule. Allez, on continue. Et puis, donc il y a une purification du passé, donc il va falloir avancer là-dessus, quoi. Accepter déjà ce qui s'est passé. Pardonner, etc. pour aller de l'avant. Hein. De toute façon, si vous êtes sur un parcours d'éveil ou de flamme jumelle, de toute façon, vous allez devoir, entre guillemets, affronter vos démons. Voilà, on va dire les personnes qui vous ont un petit peu perturbé, voilà, ou beaucoup plus que ça, hein, parce que bon... Il y a des fois où c'est compliqué avec dans les relations amoureuses, mais et pas que, parce que sur ce parcours-là, on ne travaille pas que ça. Mais vous êtes obligé vraiment de faire le grand nettoyage, quoi. Le grand pardon, j'ai envie de dire. Ouais. Même à ceux qui vous ont fait du mal, quoi. Alors, on vous parle ici de chemin pavé d'or. Bah ouais, ça fait partie du chemin. On peut pas... quand on a décidé finalement, ou que ça nous tombe dessus, cette relation, il y a une relation forte, peu importe comment vous voulez l'appeler, d'accord, flamme jumelle, âme sœur, ou ce que vous voulez, alors, un lien d'âme, quand ça vous tombe dessus, de toute façon, vous pouvez pas aller... à l'encontre de ça. Vous devez vivre ce parcours, peu importe votre vie actuelle. Et c'est vrai que ça, voilà, il y a beaucoup de changements et on est obligé d'affronter tout ce qu'on a mis de côté, sous le tapis, qu'on n'a pas voulu gérer pendant des années, etc. Donc là, tout revient et vous allez être obligé de faire face à tout ça. Voilà, vous pouvez plus faire l'autruche et vous cacher. Hein. Alors... Qu'est-ce qu'on a? Et puis on a la célébration ici au bout. Vous voyez? Chemin pavé d'or et au bout on a la célébration. Donc de toute façon, c'est vrai que c'est difficile. Ce chemin est difficile parce que ça va au niveau émotionnel, ça va vraiment être difficile à gérer. Mais en vérité, au bout, il y a la célébration parce que vous changez complètement et vous pouvez être enfin vous, quoi. Voilà, ne plus être et ne plus faire en fonction des personnes qui vous entourent, etc. Donc, être vraiment vous, tout simplement. Alors, on va aller prendre un petit message des anges de l'amour.
va prendre la première pour voir. Alors voilà, hein, pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Vous allez emprunter ce chemin. Vous voyez, je vous en parlais tout à l'heure. Il faut apprendre à pardonner et tout ça. Donc, la deuxième carte, c'est vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée d'entre toutes. Donc, vous voyez, pardonnez, apprenez à pardonner aux personnes du passé, voilà, pour pouvoir aimer sans crainte, s'aimer sans crainte, s'aimer soi déjà, aimer l'autre sans crainte. À partir du moment où vous vous aimez réellement, où vous empruntez ce chemin, qu'est-ce qui va se passer? Il y a des personnes qui vont venir dans votre vie, qui vont essayer de vous perturber, tout ça, mais c'est pas grave en fait. Si vous les laissez entrer dans votre vie, c'est parce que vous avez des choses à travailler du passé, je sais pas, faire des mises au point, discuter de tout ce qui s'est passé pour pouvoir justement avancer. Si vous avez fait ce travail de pardon, en fait c'est un test quoi. Ok, j'ai pardonné à cette personne et je vais pouvoir m'engager de plus en plus envers moi-même et puis voilà. S'il y a des choses qui arrivent dans votre vie, il faut surtout pas culpabiliser, vous dire oh là là, cette personne revient dans ma vie, donc ça y est, c'est une catastrophe. Est-ce que vous voyez, essayez de prendre ça de façon plus entre guillemets légère quoi. Libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Voilà. Voilà. On peut pas faire mieux comme message. J'ai même pas besoin d'en rajouter, hein, parce que de toute façon, voilà. Alors ici, on nous parle d'une séparation. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Alors, bon là, ça va dépendre de votre situation. Il y a peut-être des personnes à libérer, hein, parce qu'on avait ici libérez-vous juste avant. On a peut-être des personnes du passé à libérer ou les personnes avec qui on est actuellement. On doit peut-être les libérer et ça va passer par une séparation pour certains. D'autres, c'est vous qui décidez de prendre le large par rapport à certaines personnes, peu importe si c'est votre partenaire actuel ou pas. Mais il y a des... soit on libère des personnes de notre vie, parce que voilà, on n'a plus besoin on vibre plus du tout à la même fréquence et du coup on se sépare petit à petit et puis ça se fait presque naturellement. Ou alors c'est vous qui devez vous libérer aussi d'une situation, de quelque chose qui vous convient plus de toute façon, hein, parce que vous travaillez sur vous et vous vous aimez de plus en plus. Donc il y a des choses là vraiment à libérer. Ou à libérer des blessures par rapport à une relation sentimentale du passé. C'est possible aussi. Donc vous voyez, en fonction de votre situation, c'est du général, comme d'habitude. Et donc, je fais au mieux pour que ça parle au plus grand nombre. Après, vous le savez, si vous voulez prendre une guidance, vous avez le lien dans la barre de description pour aller directement sur mon site. Ici, on vous parle des enfants. Donc, peut-être que vous avez des enfants et vous avez du mal à faire des choix parce que vous vous concentrez sur les enfants. Faites attention, quoi. Je veux dire, c'est à un moment donné, on ne reste pas avec quelqu'un par rapport aux enfants. Ça, je suis sûre que vous l'entendez tout le temps. Hein, voilà, on ne reste pas avec quelqu'un par rapport aux enfants puisque vous donnez le mauvais exemple à vos enfants. Hein, vous donnez l'exemple de quelqu'un qui reste avec... donc le père ou la mère juste parce que il y a l'enfant et il n'y a pas d'amour véritable dans tout ça. Et là on vous dit vraiment, aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Donc si vous êtes dans une relation qui touche à sa fin, parce qu'on a la séparation ici, on a pas mal de... Voilà, libérez-vous, tout ça. Si vous avez rencontré quelqu'un d'autre ou pas, hein, c'est vraiment... ça va dépendre de votre situation, mais surtout, ne restez pas avec quelqu'un par rapport aux enfants. Voilà.
Alors, on va prendre quelques cartes ici de l'oracle des miroirs. Alors, nous avons la carte de la maison. Ok. La santé. Et on a encore cette carte du travail. Ouais, là, j'ai l'impression, alors vraiment, bon, on verra hein, si ça vous parle ou pas, mais il y a une reconstruction, il y a la reconstruction de sa propre maison pour votre bien, et ça passe par le travail sur vous. Donc là, on est vraiment en train de reconstruire de façon, ouais, j'ai envie de vous dire, de façon saine. Voilà. On a ici la carte de l'examen. Et pour finir, le retour. Donc, peut-être que ça va parler aussi aux personnes qui, ben voilà, vous êtes sur ce parcours d'éveil et vous avez commencé à travailler sur vous, à vous poser pas mal de questions, à aller voir un petit peu tout ce qui s'est passé par rapport à vos vies antérieures, le karma, enfin tout ça. Et là, on vous met cette personne peut-être sur votre chemin. Parce que ça va vraiment être deux cas là. On a une personne, donc vous, qui soit vous rencontrez quelqu'un qui revient du passé ou une rencontre qui vient de se faire. Donc on a vraiment ça. Et pour d'autres, ça va être ok, est-ce que maintenant tu vas te choisir ou pas, quoi. Voilà, c'est ça. Et on a vraiment un examen de la vie, hein, voilà. Donc il y a un retour, c'est comme si on faisait un retour arrière pour voir si vous aviez vraiment bien compris vos erreurs du passé, vous voyez. Et si vous les avez compris, vos erreurs du passé, bah, est-ce que vous êtes prêt maintenant à vous pardonner, à pardonner aussi à l'autre pour pouvoir avancer vers quelque chose de vraiment nouveau, quoi. Alors, hop, une carte qui était tombée de mon oracle, de mon autre oracle. Donc ici, on a la carte de l'eau, les émotions, on a la carte du despotisme ici. Je vais faire toute la ligne. On a la maladie qui ressort. Oh zut. On a la carte des présents. Et puis, pour finir, on a les pensées, l'amitié. Bon, alors, vous voyez, c'est peut-être pour certains, il y a cette personne qui revient dans votre vie, là, parce que c'est sorti sur le retour. Ça peut être quelqu'un du passé. Mais peut-être que, voilà, il n'y a pas de sentiment amoureux, hein, c'est peut-être quelqu'un du passé qui revient pour vous aider finalement à avancer sur votre parcours d'éveil. Donc, en tous les cas, cette personne-là, elle est représentée ici comme un cadeau, d'accord. Il y a peut-être de la distance entre vous, il y a... Pour moi, je sais pas. Alors ça peut être vous hein, qui vous sentez vraiment coupable ou attaché à une situation, mais cette situation ici, elle vous rend malade. Là, c'est vraiment, vous êtes dans une phase où vous avez besoin de vous libérer de ce que vous vivez actuellement qui ne vous correspond plus du tout. Voilà, ça ne vous correspond plus du tout et ça vous empêche d'avancer, d'évoluer. Donc là, il y a vraiment... moi, ce que je vois là, vraiment, c'est on a besoin de se détacher d'une situation pour, je sais pas, vraiment pour renaître, quoi, pour retrouver de la force, pour retrouver, ouais, quelque chose qui va vous faire du bien, en fait. Ne vous accrochez pas à votre zone de confort, à tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent.
parce qu'aujourd'hui c'est terminé, quoi. Vous en avez plus besoin, hein. Il faut lâcher prise et aller vers quelque chose de totalement différent, nouveau, qui va vraiment vous faire du bien. Alors, je vais terminer cette guidance avec un petit message lumière. Donc je vais sortir 3 cartes, 3 messages. Vous choisissez donc le premier message, le deuxième ou le troisième, ou vous prenez les 3 ou comme vous voulez. On va voir ce qu'on a comme petit message pour vous. Ok, 2 et la troisième, je crois qu'il y en a 4. Allez hop, je choisis celle-ci. Non, je choisis celle-ci. Allez, on y va. Donc pour le premier message, on a la carte mon travail intérieur. Alors je vous lis le message. Je vois maintenant toutes les situations de vie me provoquant du ressentiment, comme l'occasion idéale de travailler sur mon intérieur. Ah, pardon. J'étais loin là. Je recommence. Je vois maintenant toutes les situations de vie me provoquant du ressentiment comme l'occasion idéale de travailler sur mon intérieur. Vous voyez, il faut pardonner, on avance. Hein. Ces épreuves sont nécessaires à mon évolution afin de mettre un terme final à mes dualités. De cette façon, je dédramatise et vis chaque jour avec plus de sérénité. Donc là, le message est très clair. Deuxième message. Nous avons le « je suis ». Je valorise mon moi. Je suis si beau et si pur. Je réalise à quel point ma lumière est grande et je me permets de rayonner davantage. Je me donne le respect, l'amour et l'estime dont j'ai tant besoin, sans me préoccuper de la pensée des autres. Je m'aime et je m'accepte comme je suis, car je suis l'être que je suis. Très beau message. Donc vraiment, là, ça c'est vraiment ces cartes-là, vous pouvez les utiliser comme des mantras, parce que honnêtement, voilà, cette carte, ce message, il faut vraiment vous le répéter sans cesse, quoi. C'est très important. Et le troisième, donc nous avons la carte de la douceur. Je m'entoure de douceur. La colère, je ne veux pas dire la colère, moi, la colère, les gestes brusques, les bruits et les cris créent des fissures dans l'énergie. Je suis maintenant au-dessus de tout cela et je crée mon havre de paix. Je vis en fonction de la simplicité et de la douceur. Je vous disais tout à l'heure, vraiment vous êtes dans une énergie qui ne vous correspond plus. Voilà, donc à vous de faire le nécessaire pour vous en sortir. Alors c'est vrai que c'est pas toujours évident, mais pour certains, voilà, vous avez vraiment fait ce travail sur vous et maintenant il est temps de passer à l'action pour... voilà, vous n'êtes plus la même personne qu'il y a 5 ans, 10 ans, ou voire plus, quoi, voilà. Donc, il y a vraiment des choses à sortir de votre espace, voilà, de votre espace, de là où vous vivez, où, voilà, vous ne devez plus être en lien peut-être avec des personnes qui vous font encore revivre des choses. Ça y est, vous avez compris, donc maintenant il n'y a plus besoin de revivre ces situations qui peuvent être souffrantes ou voilà. C'est fini les amis, donc on passe à autre chose, on tourne la page. Voilà, j'ai presque envie d'appeler cette guidance comme ça, on tourne la page, on y est. Voilà, j'ai terminé. J'espère que cette guidance vous aura parlé. Donc, je vous dis à très bientôt. Je vous invite à liker cette vidéo si vous le souhaitez. Et puis, ouais, parce que en fait, j'ai pas fait de vidéo depuis très longtemps et là, c'est revenu. J'ai envie vraiment de reprendre un petit peu plus les guidances. Alors aussi, ça, c'est pareil, j'ai envie de vous faire cette petite parenthèse et peut-être je ferai une vidéo sur le sujet prochainement.
très rapidement, je pense, parce que c'est là et que je pense que c'est important. Quand vous êtes sur ce parcours d'éveil, vous savez que les guidances, elles ont très mauvaise réputation. À un moment donné, on diabolise carrément ça. Et c'est ce que j'ai vécu aussi. Hein. Je me suis dit, bon, bah ok, je vais arrêter de faire des guidances, je vais arrêter d'utiliser les cartes, etc. Mais quand on travaille sur soi réellement, qu'on apprend à s'aimer, eh bien on s'aime avec donc toutes ces parties, les parties sombres aussi. Et on va vraiment... si par exemple à un moment donné, enfin moi je sais que j'ai pendant un moment je me suis dit bon bah ok, les guidances c'est pas bien, c'est pas bien, il y a encore cette dualité et tout, et finalement à force de travailler sur moi et je me suis rendu compte bah non en fait moi j'aime tirer les cartes et puis après les messages pour ceux qui vont les recevoir c'est à voir, hein. Voilà, j'ai jamais eu de problème avec tout ça. Depuis 2014, je tire les cartes et j'ai jamais eu de problème. J'ai toujours vu des choses qui se sont réellement passées pour mes consultants. Je pense qu'il y a plusieurs façons de tirer les cartes et effectivement... voilà, moi l'envie revient dans ma vie de tirer les cartes, donc je le fais, je m'écoute en priorité et je m'accepte avec toutes mes parts d'ombre, de lumière, etc. Et si pour certains tirer les cartes, eh bien c'est l'ombre, eh bien tant pis. Voilà les amis, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Et voilà. Ciao, ciao!